Nous allons aussi profiter, avant de passer au message, nous allons prier et dire merci à Dieu pour tous les enfants qui ont eu leur bac. Ils vont passer devant, nous allons remercier le Seigneur. Non, mais est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Amen, 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 amen. Amen. Vous savez, moi je me pose souvent la question, je ne sais pas si c'est la même question que tu te poses avec moi. Est-ce que quand on avait eu le bac, papa, on avait aussi cet âge? On dirait à Bango Zami qui, hein? Hein? Biso zo bac na âge ni? Non, biso zagi mi kodo, papa. Ah! Comme ça? 18 ans, 30 ans. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Si c'est au deuxième culte, est-ce que les enfants, vous pouvez attendre au deuxième culte, je vous ramène au McDo? Hein? Non mais vous savez, quand on a les enfants qui étudient, c'est une joie. Parce qu'aujourd'hui, dans ces pays où nous sommes, avoir des enfants comme ça, je vous dis sincèrement, c'est une grâce. Parce que la délinquance règne, la tétutesse règne, les enfants qui ne veulent même pas aller à l'école, il faut leur pousser. Mais avoir des enfants comme ça, je vous dis sincèrement, du fond de mon cœur, que les parents de ces enfants ici, soyez bénis. Non, je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Et je suis très fier d'eux parce que c'est ça d'ailleurs l'avenir de l'Église. Et les parents de ces enfants qui vont laisser les enfants à la maison, on n'a pas eu de richesse à donner à ces enfants si ce n'est que la parole de Dieu. Nous devons ramener les enfants à l'église. Et quand un enfant va à l'école et qu'il associe avec l'église, c'est une vue de réussite. Et vous devez penser à ça. Lève ta main, nous allons prier pour ces enfants. Ça, ce n'est qu'un début. Moi, je vois comment j'avais mon diplôme à l'époque. Et tout ce temps que j'avais passé à l'université, c'était un moment qui n'était pas facile. C'était tellement dur. Et nous allons prier pour que Dieu puisse les aider. Qu'ils aillent loin. Que parmi eux, qu'il y ait des comptables, qu'il y ait des médecins, qu'il y ait des avocats, qu'il y ait des juristes, qu'il y ait des ingénieurs, qu'il y ait des architectes, qu'il y ait tout corps d'État, mais dans un niveau très haut. Dieu seul est capable. Levez vos mains, priez pour les enfants. Seigneur, que ces enfants aillent plus loin dans leurs études, que tu leur accordes l'intelligence, qu'ils aillent très loin, que ces parents, que ces enfants, Seigneur éternel, soient une bénédiction, Père de gloire, pour ses parents. Accorde-leur encore l'intelligence et la sagesse pour que les études supérieures soient faciles, Seigneur, pour eux. Et que la réussite les accompagne. Et que demain, les années qui viennent, que ces enfants éternels soient de hauts cadres, de hautes personnalités dans ces pays, qu'ils occupent de hautes fonctions. Oui, éternel, nous avons la foi.
Nous croyons que tu es capable. Tu es capable de le faire. Bénissez-le au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamez très fort pour les enfants. Merci, allez-y, merci. 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 Alléluia. Non, dis-moi amen. Vous savez, quand je pense à l'apôtre Lévi, quelqu'un qui est sorti du néant, et aujourd'hui, celui qui est à la haute institution et la première institution de la RDC, nous devons pousser nos enfants à aller à l'école. On ne sait pas qu'est-ce que Dieu est en train de réserver pour eux. On ne sait pas qu'est-ce que Dieu réserve pour les enfants, pour leur futur. Nous allons fermer nos yeux. Nous allons prier pour la parole de Dieu. Lève ta voix, dis à Dieu, Seigneur, je veux t'écouter. Je suis venu pour toi, parle-moi. Au nom de Jésus-Christ, élevons nos voix. Seigneur éternel, nous te sommes infiniment reconnaissants. Et nous te bénissons parce que tu es l'agneau de grâce. Nous voulons te rendre, Seigneur, en ce moment, des actions de grâce parce que ce que nous attendons de toi, c'est la parole qui délivre et la parole qui fait tomber les écailles. Bénis ces moments, bénis celui qui écoutera ces messages et bénis celui qui le mettra en pratique. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié et nous te disons par ton amour. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Salut la personne qui est à côté. Dis-lui, soyez bénis. Non, aimons-nous. Répète encore, aimons-nous. Vivant. N'attends pas que le pasteur Siméon meure pour venir contribuer. Frère Pichou, n'attends pas que le pasteur meure. Frère Kawa, n'attends pas. Ce que tu veux ou tu penses contribuer quand je mourrai, ramène-le-moi maintenant. Tatiana, j'en ai besoin maintenant. Pas après moi, je ne verrai pas, mais maintenant. Dis-moi Amen. Amen. Yawafana, maintenant. Yawafana, pas demain. Lobité. Yajoujou, maintenant. Yajoujou, lobité. Pas après moi. Après moi, tu peux ou ne pas contribuer, je ne verrai pas. Et même si tu ne contribues pas, l'État va m'enterrer. Dis-moi Amen. Amen. Lève ta main. La détresse ne paraîtra pas deux fois. La maladie ne paraîtra pas deux fois. Des échecs ne paraîtra pas deux fois. Le blocage ne paraîtra pas deux fois. La malédiction ne paraîtra pas deux fois. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Amen. Acclamons très fort le Seigneur. J'ai pensé quelques dimanches de ce mois ou le mois prochain de parler sur un petit thème très important. Mais le mois de juillet, nous continuons toujours avec notre thème, la détresse ne paraîtra pas deux fois. Mais Dieu m'a mis à cœur, en tant qu'un homme de Dieu, nous avions dit, un enfant de Dieu, c'est celui qui sait faire la lecture du temps. Et pendant que je prie, à tout moment, il y a un langage que le Seigneur me dit. Vous savez, au début du ministère de Jésus, quelqu'un m'entend? Amen. Suis-moi très bien, s'il vous plaît. Nous allons parler des choses tellement importantes
pas la délivrance, eza kaka kokangola mate mais les choses qui vont nous faire asseoir dans la doctrine. kati makambo ekofandisa biso penza na maboko na liloba. Vous savez, nos églises souffrent. Yebi mangoma na biso eza konyokwama. Pourquoi les églises souffrent? Pona eza konyokwama. Pourquoi nos églises sont instables? Pona efandisa mipete. Parce que nous n'avons pas de fils Poto zangi bana. et de filles. Pe bana ya basi. Vous savez, tu peux avoir 20 enfants dans ta maison. Okoko zana bana tatu kumbale. Mais parmi ces 20 enfants, Katikati na bana yango. il y a 2 enfants Ekoko zana mibale. qui sont les fils et les filles de la maison. O penza bazali bana ya ndako. Les autres sont des neveux, Batusu bana bankasi. des cousins. Kuna bakousin. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'on a grandi dans nos maisons. Pe boende tokola pe. Il y avait tellement de cousins, de neveux, de nièces dans la maison, mais tu vois, mais il y a tellement de monde dans la maison. Komona zaki bande ko banankati bazaki pende bele na ndako. Mais quand tout le monde grandit, Kasi tanto toza kokola. au bout d'un moment, Na matango moko les gens se dispersent. bato pe bakomi kopandana. Mais vous étiez au nombre de 20. Okomona bozaki tuku Mais mbale. vous allez voir s'il y avait 2 enfants de la maison. Kasi omona soki ya ndako bazali ka mibale. Ils vont rester avec leurs parents. Bango nde bakoumia na data. À tout moment venir rendre visite à leurs parents. Bakoyaka kotala baboti tango nyonso. Vivre avec leurs parents. Kobika na baboti. Pourquoi? Parce que c'était les enfants de la maison. Po bazalaki bana ya ndako. Mais les autres qui étaient des cousins, des neveux, Kasi ba mosusu babokolaki. quand ils partent définitivement. Soki bakie komona bakie libela. C'est pourquoi Yango tina. ne sois pas comme nos parents, nos anciens parents, vous connaissez, Kozala lokola batata biso akala te. qui laissent ses enfants. O bazali kozwa bana bango pamba. Mais son argent, sa richesse, c'est pour les banankazi, vous connaissez? Bazali kozwa banankati na motu ya kole. Ça, il donne l'importance à ses cousins, ses neveux, tout ça, mais ses enfants propres, il les met à côté. Bazali kopesa bana ya bande ko motu ya koleka makila na yemo. Et au bout d'un moment, Pe komona na tango les neveux grandissent, bana na bakoli. ils ont fait des hautes études, Batangi penza bakelasi. mais ce n'est pas ces neveux-là qui vont s'occuper de lui. Kati bana na tende bakokipeye. Maintenant, ceux qui s'occupent de lui, Sika bakomi. c'est les enfants qu'il a rejetés, Bana kaka ya pesa imotu ya. les enfants qu'il a abandonnés. Bana ya mona kipamba. C'est pourquoi je dis à l'église, Yango na biche iglesia. avoir les enfants de tes frères et sœurs, c'est bien. Kozana bana bande kono za malamu. Mais si tu veux te donner à fond, Kati soki ngomi pesa penza makaka. donne-toi à fond pour les enfants qui sortent de tes entrailles. Mi bonza pona bao ba uti penza na makila na yo. Ces enfants-là, qu'il pleuve, qu'il neige, Po bango atako mvula to mupepe. ils ne t'abandonneront jamais. Bakoti kaka yo te. Même si tu fais pipi au lit, Atoko mi komi subela. même si tu es soulard, Atoko mi moto na milango. ces enfants-là viendront te défendre. Bana bakokotela Mais kayo. les autres disent, ah, l'oncle, on en a marre avec l'oncle. Bato bamsu batala noko On en a tolembi. marre avec cette tante-là. Tolembi ye noko yo. Mais les enfants de tes entrailles Kati bano ya yo ya ne makila. peuvent pas en avoir marre Bakolembaka yo te. pendant ils ont ton sang. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Et voilà, c'est ça mon message. Yango pe likamuna na loba. Nos églises souffrent Bango meza konyokoma. parce que nous avons des gens qui viennent à l'église. Po totana baike koya na iglesia. Nous ramassons tout le monde des fois à la Toza radio. kolokote bele na nzela na Nous singa. ramassons tout le monde des fois sur YouTube. Toza kolokote bele na nzela YouTube. Nous ramassons les gens des fois sur Toza Facebook. kolokota na nzela Facebook. Celui qui est constitué par des étrangers. Ekoki te fanisama kaka na bapaya. La maison est constituée Ndako efanisamaka par les enfants de la maison. na bana ya ndako. C'est pourquoi même ici dans ce pays, la France, Yango atako na mboka oyo. vous croyez que quand Marine Le Pen est en train de crier la France aux Français, Tango Marine Le Pen azako ganga tolingi mboko ezala ya kolomboka. quelque part, Na bisika mosi. disons la vérité, quelque part, Alongi penza. elle a raison. Alongi. Vous savez pourquoi elle dit ça? Pona nina lobaka. Si toi tu viens, Soki yo yi. or dans la maison, Zoka na ndako. j'ai déjà commencé mon message, suis-moi très bien. Amen. Dans la maison, Na ndako. il y a 2 sœurs des enfants. Eza na bana lolenge Il mbali. y a des enfants Eza na bana oyo. qui sont nés de la maison, Babotami na ndako. qui sortent de tes entrailles, Bauti penza na makila na yo. et il y a des enfants adoptifs. Eza pe na ba oyo bokoli. Un enfant que tu as adopté. Oyo zwi obokoli. Or, quand tu adoptes un enfant, Kati tango zio mwana obokoli. il devient ton enfant. Akomi ya yo. Il porte ton identité. Azwi pe kombo na yo. Même l'État reconnaît que c'est ton fils. Atako ba leta ba dimi yango. Si tu as l'héritage, Soki oza pe na cet enfant va participer dans ton héritage. mwana na pe akozwa libula wana. Parce que tu
l'as adopté. Et quand Marine Le Pen crie, quand il parle des étrangers, il parle de qui? Il ne parle pas de toi, mais il parle de ces gens-là qui viennent, mais qui ne veulent pas s'intégrer. Parce que quand tu es intégré, dans cette intégration, tu deviens comme un enfant que la France a adopté. Or, un enfant qui est adopté, tu peux aussi acquérir la nationalité française par adoption. C'est pourquoi il y a beaucoup de Français aujourd'hui qui ne sont pas des Français de souche. Mais parce que tu es un enfant, un Français adoptif. Et tu bénéficies de tout le droit français. Pourquoi? Parce que tu es un enfant adoptif. Mais celui qui est sur le sol français, qui reste toujours avec la nature d'un étranger, qui se croit toujours congolais en France, qui veut vivre comme un Afghan en France, qui veut vivre comme un Irakien en France, qui vit comme un Iranien en France, qui vit comme un Togolais en France. Les Français de sol ne peuvent pas être fiers de toi parce que tu n'es pas intégré. Ce que les Français sont en train de prôner, c'est tout simplement l'intégration. C'est que quand tu viens en France, tu dois vivre comme les Français. Obéir à la loi française. Payer des impôts. Si tu es français naturalisé, voter. C'est alors que tu deviens un enfant de la maison. Or, quand le monde a été créé, Dieu a choisi un peuple. Il a marché avec un peuple. Il mangeait avec un peuple. Il buvait avec un peuple. Et ce peuple-là, Dieu les appelle mon fils premier-né. Qui est ce peuple? C'est Israël. Dis-moi Israël. C'est ça le peuple de Dieu. Mais comme Dieu ne rejette jamais ses enfants, c'est pourquoi même si tu es un enfant délinquant, ne le rejette pas. Parce que nous sommes nés en dehors de la volonté de Dieu. Abraham avait combien de femmes? Combien? 3 femmes. N'est-ce pas? La première s'appelle. La deuxième. La troisième. Ketura. Si tu connais l'histoire de la Bible? Dans les entrailles de Sarah, il y a Isaac qui est sorti. Suis-moi bien, parce que c'est un enseignement tellement important qui va nous aider à faire asseoir l'église. Dans les entrailles de Sarah, il y a Isaac qui est sorti. Le fils de la promesse. Et par Isaac, il y a 2 enfants qui sont sortis. Ésaü et Jacob. Quand Ésaü a perdu son droit d'aînesse, la bénédiction est descendue chez le cadet qui était Jacob. Et en Jacob, il y a les 12 enfants qui sont sortis. Et ces 12 enfants-là, c'est ce qu'on appelle les 12 tribus d'Israël. Pourquoi Israël? On devait les appeler les 12 tribus de Jacob. Mais comme Jacob avait combattu avec l'ange, il a réussi. On lui a cassé l'ange. Et Dieu lui dira, à dater d'aujourd'hui, ton nom ne sera pas Jacob, parce que Jacob signifie usurpateur, celui qui a volé le droit d'aînesse, celui qui a volé la bénédiction des Ésaü. C'est pourquoi quand ton fils s'appelle Jacob, change. Dis-moi Amen. Amen. Oh, Amen. Amen. Et les 12 enfants qui sortent de Jacob, c'est ceux-là qu'on appelle les 12 tribus d'Israël. Et dans ces 12 tribus, Dieu a choisi un Lévi et un Judas. Dans ce peuple-là, il y a le Messie qui est sorti. Il est venu chez les siens. Il n'était pas venu pour toi et moi, mais il était venu chez les siens.
Comme les siens ne l'ont point reçu, il était obligé de fixer le regard vers une autre nation rejetée. Or, dans la maison d'Abraham, la promesse était sur Sarah. Mais il y avait une servante. Et un jour, comme Sarah n'avait pas d'enfant, Sarah va pousser son mari. Maman, est-ce que je peux poser la question à une femme? Est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que c'est possible ça? Comme tu n'as pas d'enfant, tu pousses ton mari. Waouh, 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 waouh. Ah, bah, vous partagez. Hein? Les autres partageaient autrefois. Vous ne partagez pas. Hein? Il ne partage pas. Mais Sarah avait partagé. Non, mais ce n'était même pas d'époque. C'était une prophétie. Alléluia. Amen. Ça, c'était une prophétie. Et nous ne vivons pas selon la prophétie. Parce que si nous entrons dans la prophétie, nous allons accepter la polygamie. Parce que la Bible dit que l'ancienne alliance, c'est l'ombre. L'ombre est l'iringi. C'est l'ombre. C'est l'ombre. Moi, si je me lève là, il y a l'ombre sur la terre, n'est-ce pas? Mais cette ombre-là, ce n'est pas moi. C'est mon ombre. Parce que si c'est moi j'ai l'estomac, j'ai des poumons, j'ai le cœur, j'ai le cerveau. Mais l'ombre n'a pas de poumons, n'a pas de cerveau, n'a pas l'ombre. C'est-à-dire l'ombre, c'est le dessin de la réalité. N'est-ce pas? Amen. Ce que Israël avait vécu dans la Sainte Alliance, c'était le dessin seulement de ce que nous devons vivre. Ce n'était pas une réalité, mais c'était l'ombre. C'est pourquoi il y a des faux pasteurs. Je viens d'entendre, il y a un pasteur qui était au Canada, je ne sais pas c'est quoi son nom, qui avait fui là. Maintenant, il est au Congo, devant toute la télé. Il est en train de défendre la polygamie. La polygamie n'est pas un péché. Or, la Bible dit, l'homme quittera, s'attachera à sa femme. Tous deux deviendront une seule chair. Raison pour laquelle, quand Sarah a poussé Abraham, Abraham est allé vers sa servante. On a fait un enfant. N'est-ce pas? Amen. Oh, alléluia. Amen. Cet enfant-là n'était pas un enfant de la promesse. N'était pas un enfant selon la volonté de Dieu. Mais nous définissons Ismaël comme un enfant selon la volonté de Sarah. Parce que Sarah avait besoin d'un enfant. Non selon la promesse que Dieu avait donnée à Abraham, mais pour que dans sa maison qu'il y ait aussi un enfant. Maman, ne fais pas des choses pour que tu aies quand même quelque chose à la maison. Non, parce que je manque ça, je le fais quand même pour avoir quelque chose. Non. Demande à pour que tout ce que tu fais, tout ce que tu demandes, tout ce que tu as envie, que cela soit selon la volonté. Tu veux te marier.
Mais il y a la troisième femme qui est Ketura. Et selon l'histoire de la Bible, Ketura était une femme noire. Et c'est là où toutes les nations africaines sont sorties. Vous voyez? Mais la promesse était sur qui? Sur Sarah. Et Jésus est sorti où? Dans la lignée de Sarah. Mais nous, la Bible dit, nous étions sans Dieu, sans Christ, sans cité céleste, sans promesse, rejeté. Mais comme Dieu reste Dieu, celui qui est rejeté, Dieu ne le laisse jamais. Que le monde te rejette, mais l'œil de Dieu sur toi. Tu n'as pas compris. Que la famille te rejette, mais l'œil de Dieu restera sur toi. Écoutez, malgré Sarah avait dit à Abraham que depuis que Agar a un enfant et que moi je n'ai pas un enfant, elle est devenue orgueilleuse. Chassez-les de cette maison. On les a chassés. Maintenant dans le désert, pendant que Ismaël souffrait, les yeux de Dieu n'étaient pas sur Agar, mais étaient sur un enfant. Pourquoi? Parce que cet enfant-là, même s'il n'est pas né de la promesse, mais il avait le sang d'Abraham. Et Dieu ne le laissera jamais. Ton sang allait jaillir quelque part. Dieu ne le laissera jamais. Ton sang était perturbé quelque part. Les yeux de Dieu n'étaient pas sur Agar, mais c'était sur Ismaël. Il dit non. La promesse était sur Abraham. Dans le sang d'Abraham, il y a ma promesse. Même si il est allé faire un enfant à côté, mais cet enfant-là porte le sang d'Abraham. Je vais suivre ce sang-là, parce que c'est toujours le sang de la promesse. Je suis en train d'introduire mon message. C'est tellement important. Et Dieu a poursuivi dans le désert, aller nourrir Agar et Ismaël jusqu'à ce que Ismaël a retourné dans la maison. Suis-moi bien. Et de l'autre côté, il y avait la troisième femme qui était Ketura. Selon l'histoire de la Bible, c'était une femme noire. Et c'est là où tous les noirs sont sortis. Mais la promesse n'était pas sur Ketura. La promesse était sur... Et c'est là où Jésus est sorti. Mais là la Bible dit ceci. Jésus qui est venu pour sauver les Juifs, mais ils ne l'ont point reçu. Vous savez pourquoi? Parce que selon les Juifs, un roi ne peut pas naître dans une famille pauvre. Un roi ne peut pas naître dans la crèche. Un roi ne peut pas naître dans la vie d'une femme à qui on a accusé que comment une fiancée peut tomber enceinte. Maman, est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Nous prions un Dieu de confusion. Tu n'as pas compris? Nous prions un Dieu de confusion. Le Dieu qui est capable de confondre l'intelligence des intelligents. Il est capable de confondre la sagesse des sages. Maman, là où tu te crois trop intelligent, Dieu est capable de te confondre. C'est pourquoi vous allez comprendre, même dans la nature, Dieu élève souvent les gens qui n'ont pas beaucoup étudié. Les femmes qui sont mariées, c'est des femmes qui sont humbles. Des fois, les femmes qui se confient à Dieu qui ne sont pas trop belles. Excusez-moi le terme. Excusez-moi le terme. Mais les femmes qui sont trop belles, qui se fient à leur beauté. Maman, ces femmes-là ne se marient pas parce qu'ils croient qu'ils sont tellement super. Et Dieu va ramasser une femme soi-disant moche. Excusez-moi le terme. Et ce sont ces femmes-là qui restent dans le foyer parce que cette femme est humble.
Elle écoute son mari. Elle se dit, je suis mariée. Si je sors de cette maison, je vais encore recommencer ma vie. Qui va me prendre à cet âge? Je préfère rester là, m'humilier, écouter cet homme, obéir à cet homme pour que je puisse finir ma vie à côté de lui. Mais celle qui se dit casse-toi. Moi je sais. Alléluia. Dieu confond la sagesse des sages. C'est pourquoi, comme Israël se sont orgueilleux, Dieu dit, il résiste aux orgueilleux et fait grâce aux humbles. À ce moment-là, les nations perdues étaient dans l'humilité. Ils cherchaient Dieu. Ils étaient abandonnés. Maman, quand tu viens ici, humilie-toi. Cherche Dieu. Ne sois pas comme tout le monde. Le combat que tu as, ce n'est pas le combat de tout le monde. Tu as tes combats à toi. Et ce n'est pas ces gens-là qui vont te donner la solution. Mais celui qui donne la solution, c'est Dieu. Méfie-toi aux personnes. Méfie-toi aux gens. C'est des mêmes personnes-là que tu racontes ta vie qui vont aller te critiquer. Ce sont ces mêmes gens-là. Tu croyais que c'était tes amis. Je leur disais mes problèmes parce qu'ils pouvaient m'aider. Il n'y a aucune personne sur la terre qui peut t'aider si ce n'est que Dieu. Jésus dira, je suis venu chez mes siens, ils ne m'ont pas reçu. Et comme il était un Dieu, il avait une mission. Il devait aller accomplir une mission quelque part. C'est comme un homme qui veut se marier. Il vient vers toi. Toi avec ton orgueil. Une femme orgueilleuse qui est toujours attachée à tes parents. Moi j'ai grandi dans une famille riche. Moi mon père était un grand commerçant. Moi mon père était ministre. Toi Siméon, toi, tu as grandi à Kingassan. Est-ce que quand on était à Kinshasa, toi, avec ton Kingassan est là, moi j'étais à Gombe, est-ce que tu pouvais t'approcher de moi? Tu avais la poussière à tes pieds là-bas. Maman, ce n'est pas ce temps. Ne marche pas avec le nom de ton père, ni le nom de ta famille. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je peux poser la question. Le nom que tu portes de tes pères, qu'ont-ils laissé? Ils t'ont laissé qu'une chose. Blocage. Le blocage. Tu ne vois pas la vie de tous ceux qui ont bien été dans des vies aisées, qui sont bloqués. Ils leur ont laissé seulement l'orgueil. Tu verras quelqu'un jusqu'à présent orgueilleux. Moi j'étais l'enfant du général. J'étais l'enfant d'un tel. Tu es resté avec ce nom. Ils ont juste gardé ce nom. Mais maintenant toi aussi, fais ton nom. Fais un effort, fais ton nom, que les gens parlent de toi, que le monde parle de toi. Ne te fie pas au nom que le Père avait fait, mais fais ton nom. Israël marche avec le Dieu d'Abraham. Nous sommes les enfants d'Abraham. Nous sommes la postérité d'Abraham. Tu es la postérité d'Abraham, oui, mais tes yeux sont fermés. Celui qui vient de naître, c'est la postérité d'Abraham. C'était une prophétie que par Abraham, il y a un fils qui naîtra. Mais Israël est resté avec le nom d'Abraham, mais sans comprendre la prophétie. Or que Jésus était l'accomplissement de la prophétie d'Abraham. On l'a rejeté. Jésus a dit oui. J'ai voulu épouser une femme. Comme la femme s'est orgueilleuse, maintenant moi je vais chercher notre femme. Jésus a tourné ses regards vers les enfants de Ketura.
vers des nations rejetées. Dès qu'il nous a approchés, comme nous, on cherchait un mari. On n'a pas besoin de couleurs. On n'a pas besoin des études. On n'a pas besoin d'une famille. On a vu un Jésus qui n'avait ni beauté, ni éclat, ni une place là où on pouvait mettre sa tête. Un homme qui n'avait pas de papier. Un homme qui était rien devant la face du monde. On n'a pas regardé tout ça. Est-ce qu'il a des papiers? Non, les nations n'ont pas vu ça. Il sort de quelle famille? Non, les nations n'ont pas vu ça. Mais Israël a refusé parce que pour eux, c'est un enfant bâtard. Pour eux, Marie est sortie avec Joseph en dehors du mariage. Mais nous, on n'a pas regardé ça. Les nations avaient dit, comme il y a la prophétie, et nous avons vu son étoile, donc c'est lui le véritable mari. Et les nations ont ouvert le cœur. Nous l'avons reçu. La Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir fils. C'est que ce jour-là, quand nous avons reçu Jésus, nous sommes devenus le fils. Le fils de qui? Le fils de la promesse. La promesse de qui? La promesse d'Abraham. C'est que nous sommes devenus le fils d'Abraham. Même si les Juifs refusent, mais par la prophétie, c'est accompli que nous sommes devenus le fils. Qu'ils le veulent ou pas, nous vivons dans la maison d'Abraham. Nous profitons de la promesse d'Abraham. Toute la bénédiction d'Abraham nous appartient. Tout ce qu'Israël peut avoir, nous en avons. Tout ce qu'Israël peut toucher, nous le touchons. Tout ce qu'Israël peut manger, nous le mangeons. Mais eux, ils sont dans l'ignorance. Mais nous, nous connaissons que nous sommes dans la promesse. Et dès ce jour-là, nous sommes devenus les fils. Mais le fils par quoi? Par adoption. Christ nous a adoptés. C'est pourquoi la Bible nous appelle Israël dans la foi. Alléluia. Amen. Oh, est-ce que quelqu'un a compris le message? Amen. Je suis en train d'introduire le message. Alléluia. Amen. Mon thème, vous savez, mon thème c'est quoi? J'ai intitulé mon thème que nous allons partager tout ce temps. L'importance d'un fils dans la vision d'un père. L'importance d'un fils. Quand je parle d'un fils, je parle de filles et de garçons. Dedans, tous. Nous sommes des fils dans le Seigneur. C'est qu'il y a les fils d'Israël, qui sont les enfants de Dieu. Et il y a aussi les fils qui viennent de toutes les nations, qui ont cru à Jésus, qui sont devenus aussi les fils dans la maison. Et aujourd'hui, Dieu a deux enfants. Il y a des enfants nés dans la maison d'Abraham, et il y a des enfants adoptés dans la maison d'Abraham. Mais tous, soit nés, soit adoptés, nous sommes tous appelés le fils d'Abraham. N'est-ce pas? Amen. Le fils d'Abraham. Vous connaissez une femme qui est venue chercher Jésus. Il n'était pas un juif, ni une juive. N'est-ce pas? Amen. Mais écoutez, qu'est-ce que Dieu avait dit? Les jours du sabbat, quand la femme était guérie, les gens criaient, mais pourquoi tu guéris les gens les jours du sabbat? Et Jésus lui a posé la question. Que cette femme, qui est une fille d'A, il n'était pas juif, une cananéenne, mais on doit l'incorporer dans la famille juive. Pourquoi? Parce qu'il avait cru. Et il devient un fils ou une fille de la promesse. Il devient un fils ou une fille de la maison. L'importance d'un enfant ou d'un fils dans la vision du Père. Or, Dieu a choisi Abraham. Et Dieu a donné une vision à Abraham. Mais Abraham seul ne peut pas
mettre en pratique, en œuvre la vision. Abraham seul ne peut pas accomplir la vision. Mais il faut le fils. C'est le fils qui accompagne la vision du Père. C'est pourquoi Dieu avait une vision de bâtir le monde. Dieu avait une vision de restaurer le monde. Mais qui pouvait accomplir cette vision? Dieu ne pouvait pas descendre dans sa divinité. Il était obligé de chercher un fils. Mais écoutez, dans la souffrance d'Israël, pendant que le peuple pleurait, Dieu avait dit à Moïse, Moïse, dis à mon peuple, moi-même, je descendrai pour leur sauver. C'est que le salut n'est pas donné à quelqu'un d'autre, si ce n'est que le Père lui-même. Le secours, la protection n'est pas donnée à quelqu'un d'autre, si ce n'est qu'à Dieu lui-même. Mais Dieu, dans sa nature, il ne pouvait pas descendre sur la terre. Raison pour laquelle il a choisi un fils. Parce que c'est le fils qui a la mission d'exécuter la mission d'un père. C'est le fils qui a la mission d'accomplir la vision d'un père. C'est pourquoi dans la maison, si une maison n'a pas un fils, c'est qu'il viendra des années où la vision des parents va s'arrêter. Quand le père va décéder, la maman va décéder, la vision de la famille s'arrête. Pourquoi? Parce que la maison n'a pas d'enfants qui doivent accompagner, accomplir la vision. Quelqu'un a compris? Amen. Non, dis-moi un grand amen. Amen. Un jour, Dieu appela Moïse. Nous sommes dans Hébreux 8:5. Nous allons nous lever. Lis la parole rapidement. J'ai commencé un enseignement qui va aller plus loin. Plus loin. Mais je suis tout simplement en train d'introduire. C'est pourquoi je vous demande. Est-ce que je peux vous demander une chose? Le dimanche prochain, ramène un cahier, un stylo. Ça, ce n'est pas la délivrance. Mais ce sont des enseignements qui vont rester gravés. Et il faut écrire. C'est très important. Je ne sois pas dans une église. Recevez. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Mais la parole qui restera éternelle. C'est cette parole d'ailleurs qui fait de nous les enfants de Dieu. Ce n'est pas la prophétie. Ce n'est pas le miracle. Mais c'est l'enseignement. J'avais dit une chose, que nos églises souffrent. Parce qu'on peut avoir la foule comme ça. On peut être 200, 300, 500 comme vous voulez. Mais tu verras que dans la maison, il n'y a que 10 fils qui accompagnent la vision du Père. C'est pourquoi les gens sont devenus des chrétiens pèlerins, des électrons libres. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la vision du Père. Ils n'ont pas la vision de la maison. Vous savez, même chez toi à la maison, quand tu as un enfant, aujourd'hui, chez sa tante, demain, c'est un oncle, après-demain, c'est une cousine, après-demain, c'est un cousin. Non, mais je vais aller rendre visite à un cousin. Je vais aller rendre visite à ma tante. Des enfants comme ça, il faut faire très attention. C'est des enfants qui ratent l'éducation de la maison. Un enfant, avant même de quitter sa maison, d'aller rendre visite à quelqu'un, il doit demander à ses parents, papa, est-ce que cette semaine je peux aller rendre visite à tata? Si tu dis non, l'enfant ne discute pas, parce que c'est dans la vision de la maison. Mais pourquoi? Il faut que j'aille rendre visite à tata. Non, mais pourquoi? Faites attention avec de tels enfants, parce que là ils commencent déjà à rater la vision de la maison. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Et je ramène cette famille-là à l'église. Si tu ne me vois pas ces derniers temps, pasteur, parce que j'ai été invité quelque part, t'es-tu? Est-ce que tu as demandé à qui?
Parce que tu es un électron libre. Tu n'as pas un père. Tu peux aller partout où tu veux. Tu peux faire tout ce que tu veux. C'est pourquoi nos églises souffrent. Vous savez, je vais vous dire une chose. Vous connaissez les branamistes? Hein? Invitez un branamiste ici. Il ne viendra pas. Il viendra pas. Il ne viendra pas. Parce qu'il a sa doctrine, c'est un fils de la maison. Lui au moins, il peut t'inviter, dire viens chez nous. Mais toi, tu le prends à la venise, il ne viendra pas. Mais toi, tu es un électron libre. Tu sais pourquoi? Parce que tu n'es pas le fils de la maison. Or, un enfant a une maison. Un enfant a un père. Quand tu as ta maison et tu as un père à la maison, ce que tu fais dépend de ton père. Tu demandes à papa. Tu fais ce que papa veut. Tu accompagnes papa dans tout ce que papa est en train de faire. Parce que tu accompagnes la vision de ton père. Mais aujourd'hui dans nos églises, nous avons la foule, mais peu des enfants de la maison. Un enfant de la maison, qu'il pleuve, qu'il neige, tu ne le verras pas un jour. Dans la maison d'un oncle, il va là-bas, il dit je vais rester chez mon oncle. Parce qu'avec mon père, j'en ai marre, je reste chez mon oncle. Tu ne peux pas te fatiguer de ton père. Il t'a pris quand tu étais un enfant. Il a souffert. Il t'a fait manger. Il t'a fait habiller. Et au bout d'un moment, écoutez, je parle à quelqu'un. Amen. Quand un enfant grandit, au bout d'un moment, Achille, tu peux commencer à voir des erreurs du père. Mais quand tu étais enfant, tu ne le voyais pas. Parce que tu étais un enfant. Tu étais emballé. Mais au bout d'un moment, quand tu grandis, là, papa a commis une erreur. Non, je dois aller voir papa. Un enfant de la maison ne peut pas aller chercher une tante. Non, tante, j'en ai marre. Parce qu'à la maison, papa, j'en ai marre. Non, mais j'en ai marre, sinon je vais quitter cette maison. Non, un enfant de la maison ne quitte jamais sa maison. Qu'il pleuve, qu'il neige, elle est là. Il va à tout prix chercher à redresser son père, mais en restant à la maison. Même s'il faut être dur avec son père, il restera là à la maison. Ça, c'est un fils de la maison. Je parle sur l'importance d'un fils dans la vision du père. Vous savez, tous ces enseignements, beaucoup de gens n'ont jamais été enseignés. C'est pourquoi les gens se baladent de gauche à droite. Nous allons lire l'écriture, mais je vais vous poser une question. Excusez-moi de citer les noms. Je ne vais pas citer les noms. Les hommes de Dieu qu'on avait vu le sexe tape. Vous avez vu, n'est-ce pas? L'église en Ekoufa. Est-ce que ces églises sont détruites? Pourquoi? Hein? Parce qu'il y a les fils de la maison. Ils ont eu mal. Et papa, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi papa as-tu fait ainsi? Pourquoi papa?
Le 800 € qu'on a pris, j'ai retourné à la maison avec 100 €. Parce que l'église est constituée na banama. Parce que l'église a des mauvais enfants. Si tu l'admets, ça te fera mal. Écoutez ce que Dieu dit. Hébreux chapitre 8, le verset 4 à 5, je lis au nom de Jésus-Christ. S'il était sur la terre, il ne serait pas même sacrificateur, puisque là sont ceux qui présentent des offrandes selon la loi, lesquels célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes, selon que Moïse en fut divinement averti. Selon que Moïse en fut divinement averti. Lorsqu'il allait construire le tabernacle. Lorsqu'il allait construire le tabernacle. Et soin lui fut-il dit de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré. Tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Parole du Seigneur. Amen. Acclamons la parole. Papa, j'étais à l'introduction. Je vais commencer mon message. On n'a pas le temps. C'est pourquoi on doit tout faire pour avoir une seule salle. Demande à la personne qui est à côté de toi, s'il vous plaît, avec amour. Est-ce que tu as déjà contribué de 1000 € pour la salle? Pourquoi beaucoup de Pourquoi moi ma bé? Hein? Vous pensez si je meurs, vous aurez un autre pasteur comme moi? Hein? Même si vous restez avec Achille, mais il n'est pas comme moi. Moi je suis tel que je suis et Achille aussi tel qu'il est. On ne peut pas être semblable. C'est pour ça que lorsque Israël a perdu Moïse, parce que Josué qui avait remplacé Moïse dans la marche n'était pas comme Moïse. La Bible dit Dieu a parlé avec Moïse face à face. C'est pourquoi bino boza sorta bano bazaka mama na bango na kishasa kuna zole la zokufanzala yo ozoli ozomela zokende ba fête. Vous êtes cette sorte d'enfant. Le parent souffre en Afrique pendant que toi tu festoies tout le temps. Mais attends, lorsque cette maman s'en ira, c'est là que tu comprendras que tu n'as rien fait pour elle. Ce que tu fais pour cette maman, même tes enfants le feront. Ils te feront pareil. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci. Moïse a reçu la vision. Moïse sur la montagne, Dieu lui a donné une vision. Il dit Moïse, descends, va me bâtir un tabernacle, un temple, mais selon le modèle que tu as vu. Voilà la différence de Moïse et Josué. La vision, c'est Moïse qui l'avait vue. Et je me pose la question, c'est prophète. Non, mais c'est un prophète majeur. Quand tu lis les livres d'Exode, tu verras des mesures et des mesures, des portions et des portions. Il n'avait pas de papier. Il n'avait pas écrit. Mais comment il avait maîtrisé tout ça? La hauteur, la longueur, la largeur de l'autel, la table de 12 pieds de proportion, large, tous ces modèles-là. Et la différence de taille, de longueur. Je me pose la question, comment il a maîtrisé tout ça? C'est là où je dis à l'église que l'homme de Dieu, c'est un mystère. Un homme de Dieu, c'est un mystère. Vous savez, si toi tu me trouves comme un mystère, tout ce que j'ai va descendre sur ta vie. Mais quand tu me prends Siméon, mais lorsque tu me considères comme un Siméon avec qui tu vas rester à mes côtés pendant 40 ans. Ta vie ne changera pas. Mais les autres qui viennent, leur vie change. Mais toi, tu es tellement habitué à moi. Tu as compris mes faiblesses. Tu as vu mes erreurs. C'est fini, tu ne seras jamais béni. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi d'ailleurs, même dans la loi sacerdotale, tu avais dit à Moïse qu'il faut qu'il y ait une distance entre mes sacrificateurs et le peuple pour que leur vie soit cachée parce qu'ils ont des erreurs. Alors si leurs erreurs
tellement publiées, les gens vont se fier sur ces erreurs-là. Et l'onction que j'ai déposée à Moïse ne peut pas descendre à ce peuple-là. C'est pourquoi je dis à l'église, même si tu vois Siméon dans une erreur, protège les sacerdoces. Non, tu n'as pas compris. Je ne suis pas Dieu, je suis un humain. Je peux aussi me tromper et commettre des erreurs. Mais si tu ne protèges pas cette sacerdoce, tu tues l'œuvre de Dieu. C'est là où on dit que passe. Parce que Moïse a vu la vision. Écoutez, Dieu lui dit, va, fais, construis selon le modèle que tu as vu. Ce n'est ni Josué qui avait vu, ni Ir qui avait vu, ni Aaron qui avait vu, mais celui qui avait vu, c'est Moïse. C'est pourquoi Dieu dira maintenant, va vers le peuple, appelle tout le peuple, qu'il m'apporte les offrandes. Et parmi ces gens-là, tout le peuple d'Israël, ce sont eux que je vais choisir comme étant tes fils qui resteront à tes côtés pour accompagner la vision que tu as vue et pour mettre en pratique la vision que tu as vue. Et c'est toi, Moïse, qui leur dira, voilà la forme de la cuve que j'ai vue, voilà la forme de l'autel que j'ai vu, voilà la forme des toitures que j'ai vu, que personne parmi le peuple vienne t'influencer pour changer une mesure, pour changer une couleur, pour changer une dimension. Mais tu vas dire au peuple ce que tu as vu, et ce peuple-là vont faire tout simplement ce que tu leur diras, parce que c'est toi qui as vu. Le modèle, c'est toi qui as vu. Ne laisse pas quelqu'un d'autre. Il va modifier le modèle. Dis-moi Amen. Amen. Quand tu viens dans cette église, fais un effort de devenir fils de la maison. Parce que c'est un fils de la maison qui a les soucis de la maison. Je vais vous dire une chose. Moi j'ai eu des enfants et des enfants qui sont passés chez moi. Ici dans ce pays-là, il y a tellement de gens qui sont passés chez moi. Mais tu verras, suis-moi bien. Ce sont des exemples qui vont appuyer notre message. Tu peux avoir tes enfants à la maison. Tu reçois les enfants de cousins, de neveux. Mais tu verras quand les enfants grandissent et qu'ils commencent à travailler, même s'ils sont encore à la maison, tu verras tes enfants, toi, ils auront les soucis de la maison. Des fois, ils vont voir, non, il y a les matungulu qui manquent. Il y a des jus qui manquent à la maison. Ton enfant, toi, ira au marché, va ramener les matungulu, va ramener du jus. Mais un enfant que tu as reçu à la maison, il vous regarde. Ce n'est pas son problème. Parce qu'il n'est pas chez lui. Tu n'es pas ton père. Tu n'es pas sa maman. Même si tu le fais nourrir, mais tu ne deviendras jamais sa maman. En coulisses, dès qu'il tourne, il envoie 200 € à sa maman. Mais à la maison, il est là, vous regardez. Parce qu'il est déjà habitué à la maison. Il est habitué à manger. Il est habitué à tout faire. Mais le fils de la maison n'acceptera pas que dans leur maison, comme papa ne travaille pas et que moi je travaille dans ma maison, dans notre maison, quelque chose ne manquera pas. Parce que quand j'étais encore un enfant, maman m'a fait nourrir, il m'a fait habiller, il me ramenait partout, il me ramenait à Zara. Je disais maman je veux ça, papa je veux ça. Ses parents me donnaient tout. Et maintenant que j'ai commencé à travailler, je ne laisserai jamais mes parents souffrir. Ça c'est les enfants de la maison. Les enfants de la maison. Alléluia. Amen. Les enfants de la maison.
C'est pourquoi je dis aux parents, poumonez-vous. Poumonez-vous pour vos enfants. Maman Caro viendra un temps où tu n'auras pas de force, où tu es fatigué. Les enfants qui tu t'es poumonné, ils vont te prendre en relève. Maman, voilà une maison, viens rester ici. Maman, voilà un lit, dors calmement. Il t'accompagne jusqu'au dernier demeure. Parce que c'est les enfants de la maison. Je parle des enfants de la maison. C'est pourquoi quand je parle, je pleure. Je me dis si, que Dieu te bénisse, papa. Si cette église souffre, parce qu'on n'a pas les enfants de la maison. Les enfants qui peuvent pleurer pour cette église. Les enfants qui peuvent souffrir pour cette église. Pendant qu'il est match, il dit qu'est-ce qui manque dans mon église? Qu'est-ce que je dois faire pour mon église? Papa, qu'est-ce qui manque dans cette église? Est-ce que si je donne ça, ça peut contribuer? Est-ce que le peu que j'ai, ça peut soutenir l'église en quoi? Il n'a pas besoin qu'on donne des annonces. Mais c'est un enfant qui regarde même sa maman. Il dit non, j'ai vu une panne, je dois acheter pour maman. Maman, j'ai dit à ma maman que son âme se repose en paix. Il y a une maman qui a pu s'habiller. Depuis là où elle est, elle s'éteint. Le jour où ma mère était décédée, c'est bien, ses frères sont venus pour sortir les valises. 47 pièces à super. Il y avait 47 pièces de super. 47. Je l'envoyais tout le temps. Avant sa mort, il me dit papa, elle me disait avant sa mort, ne pleurez pas parce que vous m'avez habillé, vous m'avez nourri. Mais qui peut se réjouir de la mort de sa mère? Hein? Pourquoi? Parce que j'étais un fils de la maison. Tout ceci mais dans notre maison, il y avait des cousins, des cousines qui ont déjà commencé à travailler avant nous. Mais aucune cousine, aucun cousin qui avait acheté une pièce de super pour maman. Jamais. Mais ils envoyaient de l'argent à maman Kurutu à Kikwiti là-bas. Mais maman est allée leur ramasser à Kikwiti pour qu'ils grandissent chez nous à la maison. Mais quand ils ont commencé à travailler, c'est leur maman Kikwiti qui envoyait l'argent. Ils ont oublié qu'il y a une maman qui nous a élevés. C'est pourquoi nous voulons dans cette église les enfants de la maison, les fils